sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frères, sœurs bien-aimés, il n'y a que que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. quand on prêcherait la prospérité, Ça ça te dirait que Dieu te bénira. Ça te dirait que Dieu fera des grandes choses. Mais ça m'arrêterait aussi comme aujourd'hui. C'est te dirait, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Merci. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Fais l'effort. Tiens-toi debout. Ce matin, je vais tout lire comme c'est le dernier matin. On l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Roboam consulta les vieillards qui étaient auprès de lui, qui étaient auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui maintenant ce langage, allège le joug que nous a imposé ton père? Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt sera plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec de fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Proverbe chapitre 27. Proverbe 27, verset 17. Je voudrais aussi le relire ce matin. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Nous rendons gloire au Seigneur ce matin pour la vie qu'il nous donne et pour cette faveur qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Et nous bénissons le Seigneur pour tous qui nous suivent sur Internet, sur YouTube et bientôt sur Facebook. De là où vous êtes, de partout où vous êtes dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Alors je disais que c'est depuis le mois d'août que nous parlons sur un thème. Mon entourage et ma montée. Ce matin, je voudrais faire un rappel sommaire. Très rapidement, tout en t'encourageant de suivre le message, les différents messages sur YouTube. Tu peux suivre l'intégralité et être édifié encore. Si c'est possible que tu stockes, tu peux prendre ça auprès de la presse, le mettre sur ton téléphone ou le mettre sur ta machine. Tu peux suivre encore. Parce que parlant de l'entourage, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Même si on arrête l'enseignement aujourd'hui, nous serons toujours confrontés à notre entourage. Donc, relire, resuivre
est salutaire pour nous. Nous avions fixé deux objectifs de cet enseignement que je voudrais rappeler. Nous avions fixé un premier objectif qui était de montrer à chacun de nous l'impact de notre entourage sur notre montée. En insistant que ton entourage peut travailler à te faire monter, ou ton entourage peut travailler à te ramener en arrière. Et le deuxième objectif, c'était d'encourager chacun de nous à assainir son entourage. Tu dois prendre des décisions pour te séparer de certaines personnes qui font que tu recules, de certaines personnes qui font que tu n'arrives pas à monter. Et tu dois être courageux pour prendre des décisions dans ce sens-là. Tu dois prendre des décisions quand tu constates que dans ton entourage il y a des gens qui forment des pesanteurs. Et nous sommes venus dans cet enseignement nous encourager à assainir notre entourage. Lorsque nous avons introduit, nous avons défini ce que c'était un entourage. Et nous avons dit ceci: entourage veut dire ce qui est autour. Entourage veut dire aussi ensemble de personnes qui vivent habituellement auprès de quelqu'un, autour de quelqu'un, ou qui vivent dans sa familiarité. Et toi et moi, nous avons des personnes qui vivent auprès de nous, qui sont autour de nous. Et c'est ça que nous avons appelé entourage. Mais prenons Roboam comme notre exemple. Nous avons ressorti 4 constats sur Roboam. Le premier constat, nous avons donné la signification de son nom. Son nom veut dire le peuple s'agrandit. C'est ça la signification du nom de Roboam. Et la deuxième chose que nous avons dit sur lui, c'est que Roboam était fils de Salomon et petit-fils de David. Et la troisième chose qui nous a intéressé sur la vie de Roboam, il avait sur sa tête une grosse promesse de royauté et d'un trône affermi. Il sortait d'une famille royale, et cette famille royale avait une promesse d'un trône royal et d'un trône affermi. Un trône affermi, ça veut dire un trône qui ne pouvait pas être renversé. Mais la quatrième chose qui est triste, c'est que c'est sous son règne qu'Israël se divise, que le trône qu'on lui a donné se fragilise, que le trône qu'on lui a donné se brise. Troisièmement, nous avons montré le rôle de l'entourage. Quel est le rôle d'un entourage? Le premier rôle, c'est que l'entourage protège. Le deuxième rôle, l'entourage décore. Et le troisième rôle, l'entourage délimite. Je reprends. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas le rôle de l'entourage. Tu es dans l'entourage de quelqu'un. Il y a des gens qui sont dans ton entourage. Le premier rôle de l'entourage, c'est de protéger. Le deuxième, c'est de décorer. Le troisième, c'est de délimiter. Si tu es dans un entourage de quelqu'un, rassure-toi que tu joues ce rôle. Si tu as des gens dans ton entourage, rassure-toi qu'ils jouent ce rôle. Si tu ne joues pas ce rôle auprès de quelqu'un, mieux vaut quitter cette personne. Et si dans ton entourage des personnes ne
ne joue pas ce rôle, mieux vaut se séparer de ces personnes. Je suis clair, quelqu'un me donne un amen. Quatrièmement, nous avons parlé des types de personnes dans notre entourage. Et nous avons sorti 3 types de personnes dans notre entourage. Il y en a ceux qui sont au-dessus de nous. C'est le premier type de personnes dans notre entourage. Ils sont plus expérimentés. Je les ai appelés les vieux. Les vieillards. Comme ceux qui étaient auprès de Roboam, fils de Salomon. Ils sont supérieurs. Ils sont plus expérimentés. Et nous avons dit que de ceux qui sont au-dessus de nous, il y a des choses que nous devons tirer pour nous permettre de progresser et de monter. Alors ils sont pour nous 3 choses. Source d'inspiration, source d'apprentissage et puis source d'encouragement. Ceux qui sont au-dessus de nous nous inspirent. Ceux qui sont au-dessus de nous nous apprennent. Ceux qui sont au-dessus de nous nous encouragent. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Ceux qui sont au-dessus de nous, nous devons tirer de quelque chose. Mais le deuxième type, c'est que c'est ceux qui sont au même niveau que nous. Dans notre entourage, il y a toujours ceux qui sont au-dessus. Il y a toujours ceux avec qui nous avons le même niveau. Mais ceux avec qui nous avons le même niveau sont pour nous 2 choses. Source, mais aussi source de défis. J'ai insisté en disant, si tu vis avec des gens qui ne te défient pas, qui ne t'aiguisent pas, mieux vaut se séparer d'eux, parce qu'ils ne servent à rien. Alléluia. Alléluia. Amina. Si tu as des gens autour de toi qui ne t'aiguisent pas, qui ne te défient pas, vous avez le même niveau, mais ils ne te défient pas, ils ne t'aiguisent pas, alors tu es en train de perdre le temps pour rien. Troisième type de personnes, c'est ceux qui sont en dessous de nous. Et ce type de personnes, nous sommes pour eux 3 choses. La première, nous sommes pour eux une référence, un modèle. Dans notre entourage, nous aurons toujours des personnes qui sont en dessous de nous. Des personnes qui nous regardent. Des personnes qui nous voient vivre. Des personnes qui nous regardent d'en bas. Et nous sommes pour eux une référence. Et deuxièmement, nous sommes pour ces personnes un secours, un refuge. C'est comme ça que le peuple qui était sous Roboam est allé vers Roboam pour lui demander des solutions. Parce qu'ils ont vu en Roboam une solution, un secours. Et nous sommes pour eux. Troisièmement, je l'ai dit, une solution. Tous ceux qui sont en dessous de nous, nous sommes une référence, un secours et une solution. Quelqu'un est avec moi ce matin, il dit Amen. Même si tu n'étais pas là, tu peux te retrouver. Je t'exhorte à suivre tous les détails sur notre chaîne YouTube. Et cinquièmement, nous avons parlé de la place des attitudes et des paroles dans notre entourage. La place des attitudes et des paroles dans notre entourage. Avant de parler de cela, nous avons insisté sur la présence. Nous nous sommes inspirés de l'histoire d'Amalek et d'Israël. La guerre qu'il y a eu entre Amalek et Israël nous a inspirés. Et 3 choses se sont dégagées de cette histoire. La première,
c'est que la présence est une grande force. Ta présence, ma présence dans la vie de quelqu'un d'autre est une force. Et nous sommes exhortés à toujours être présents pour les autres. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Dis Amen. Ok. Mais la deuxième chose qui nous a inspiré de cette histoire, c'est que le soutien est un grand réconfort. Le soutien est d'un grand réconfort. Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse. Parce que Moïse était fatigué. Ils sont venus, ils se sont mis à côté de lui, ils ont soutenu ses mains. Nous avons dit, un soutien dans la vie ne viendra pas résoudre tout, mais il viendra donner du réconfort. Que Dieu te donne des hommes et des femmes pour te soutenir au nom de Jésus. Mais la troisième chose, nous avons dit que cette victoire n'était pas seule de Moïse seulement. C'était la victoire de tous les peuples. Mais après cela, nous avons dit trois choses à retenir sur les attitudes. Trois choses à retenir sur les attitudes. Je rappelle l'enseignement pour que quelqu'un se retrouve. La première des choses, c'est que ton attitude peut attirer ou repousser ton entourage. Ton attitude peut faire à ce que les gens viennent vers toi. Ton attitude peut faire aussi que les gens aillent loin de toi. Comme ça qu'il y en a qui se plaignent parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir, pour les assister. Le problème, c'est ton attitude. Nous avons pris l'exemple de cet homme qui a fait 38 ans à la piscine. Il est malade, il fait 38 ans et il n'a personne pour l'aider. Pourquoi? Peut-être son attitude. Repousser les gens. Deuxième chose à retenir sur les attitudes. Ton attitude permet d'entretenir ou de détruire ton entourage. Tu peux entretenir ou détruire par ton attitude. Tu peux entretenir par ton attitude. Comme tu peux briser, tu peux détruire ton attitude. Tu peux détruire ton entourage par ton attitude. Tu peux bien être avec les gens autour de toi, mais par ton attitude tu brises, tu les chasses. Ils peuvent être là par la parole seulement, et à cause de ton attitude ils ne sont pas là pour te soutenir. Quelqu'un me donne un amen. Donc chacun doit soigner ses attitudes. Chacun doit travailler pour que son attitude attire, mais entretienne son entourage. Nous allons parler des paroles. Les paroles. Nous avons dit que le principal support des paroles, c'est la langue. Mais nous avons tiré 4 leçons sur les paroles de notre entourage. Je vais en donner 2 ce matin. Le reste, tu le retrouves sur la chaîne ou tu le retrouves dans ton cahier si tu avais écrit. 4 leçons sur les paroles. La première leçon, c'est que les paroles de ton entourage peuvent te façonner ou te changer. Ton entourage parle. Ton entourage parlera. Que ce soit l'entourage à l'école, que ce soit l'entourage à l'université, que ce soit l'entourage au travail, que ce soit l'entourage dans la famille, que ce soit l'entourage dans les quartiers, ton entourage parle. Et les paroles de ton entourage peuvent te changer et te façonner. Mais la
quatrième leçon sur laquelle j'ai insisté, c'est de ne jamais faire attention aux flatteurs. N'accepte pas que dans ton entourage il y ait des flatteurs. Un flatteur, il parle pour manger. Il dit de bonnes choses pour te soutirer un morceau de pain. Alors que Dieu éloigne de ta vie les flatteurs au nom de Jésus. L'être humain aussi aime entendre de bonnes choses. Mais quand tu aimes trop entendre de bonnes choses, alors le diable te colle des flatteurs autour de toi. Et cela t'empêche de progresser. Et nous nous sommes posé une question. Que faire face aux paroles de mon entourage? Et nous avons dit 3 choses. Première chose, savoir choisir ce qu'il faut entendre. Savoir choisir ce qu'il faut entendre. Faut pas tout entendre. Faut pas avoir les oreilles comme des paraboliques qui cherchent à tout entendre. Il faut savoir choisir. Deuxième chose, n'aie jamais tout gardé dans son cœur. N'aie jamais tout gardé. Plus tu entends, plus tu gardes. Et plus ce que tu gardes te fait souffrir. Quand tu entends des choses, ne les garde pas dans ton cœur. Ce que tu dois garder dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Ce que tu dois garder dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Et troisièmement, que faire? Nous avons dit confronter tout ce que dit mon entourage à ce que Dieu dit. Mon entourage a le droit de parler. Mon entourage a le droit de parler. Mais ma part à moi, c'est de confronter tout ce que mon entourage dit, en bien ou en mal, avec tout ce que Dieu dit. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Est-ce que tu es avec moi? Je peux voir ta main. Quelqu'un est avec moi? Que Dieu te bénisse. Cela, ce petit résumé sommaire. Tout ce que nous avons vu depuis le mois d'août. En conclusion, 4 points ce matin. Pour conclure. En conclusion, qu'est-ce que nous devons retenir? Puisque nous serons obligés de vivre au milieu des gens. Nous n'allons pas vivre seuls. Nous serons obligés de parler avec les gens. Nous serons obligés d'écouter ce que les gens disent. En conclusion, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous sommes appelés à monter, à progresser, à évoluer. Mais les gens sont autour de nous. Qu'est-ce que nous retenons en conclusion? La première des choses, l'entourage est un cercle d'influence. L'entourage est un cercle d'influence. Au même moment qu'on t'influence, au même moment tu dois aussi influencer. Au même moment que tu influences, au même moment tu dois aussi influencer. Bien-aimé dans le Seigneur, si on t'influence sans que tu n'influences, alors ton entourage prendra toujours le dessus sur toi. On t'influence, tu influences. On t'influence,
tu influences. L'entourage est un cercle d'influence. Tu peux dire moi ne m'influence pas. Mais quand tu es dans un entourage, tu seras influencé d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. D'une manière ou d'une autre, tu seras influencé. Deuxième conclusion que nous devons retenir. Nous devons être rigoureux dans le choix de notre entourage, surtout les plus proches. Rigoureux. Ça veut dire quoi? Nous n'allons pas laisser tout le monde être dans notre entourage. Au nom de la chrétienteté, au nom du bon cœur, nous n'allons pas laisser tout le monde être là. Puisque l'entourage est un cercle d'influence, alors je dois être rigoureux dans le choix de ceux qui doivent être avec moi. Si dans mon entourage le plus proche, il y a quelqu'un qui boit, il y a quelqu'un qui fume, je t'assure qu'un jour tu vas boire, tu vas fumer. Je te dis la vérité. Pourquoi? Parce que tu as accepté que dans ton entourage le plus proche, il y a un fumeur qui est un buveur. Je dois être rigoureux quant à ceux qui doivent être dans mon entourage, surtout dans mon entourage le plus proche. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils vont m'influencer. Je peux beaucoup prier, côtoyer des gens qui vent en désordre. Le désordre va finir par m'atteindre. Alléluia. Je peux venir à l'église tous les jours, mais quand je sors, je côtoie les ivrognes. Un jour, je ne viendrai pas à l'église parce que je suis ivre. Donc, ma responsabilité, c'est d'être rigoureux dans le choix de ceux qui sont autour de moi. Si dans mon entourage, le plus proche, j'accepte qu'il y ait des coureurs de jupons, qu'il y ait des infidèles, qu'il y ait des bandiers, des brigands, un jour, je finirai par faire comme eux. Parce que l'entourage est un cercle d'influence. Bien-aimés frères et sœurs, en finissant cet enseignement, je te demande, je t'exhorte, je te supplie, sois rigoureux. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen, hein? Ne laisse personne entrer comme ça dans ta vie, il entre comme ça. Troisième conclusion. Troisième chose que nous devons retenir. Avoir le courage d'assainir son entourage en se séparant de mauvaises personnes. Parmi les objectifs de cet enseignement, c'est de nous encourager à nous séparer des mauvaises personnes. Tu sais que tel ami, lui quand je suis avec lui là, c'est du désordre. Quand il parle là, c'est des mauvaises choses. Tu sais qu'avec tel frère, c'est bizarre. Quand lui parle, quand il agit, ce sont de mauvaises choses. Tu as parlé, tu l'as exhorté, il n'a pas compris, il continue. Mais c'est par toi. C'est par toi. Pour se séparer de quelqu'un, il faut être courageux.
Que Dieu nous donne ce courage au nom de Jésus. Parfois les humains souffrent. Si je me sépare, il va parler, il va dire, les gens vont dire. Tu ne vis pas pour les gens, tu vis d'abord pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amina. Si tu ne te sépares pas d'une mauvaise personne, alors cette mauvaise personne va finir par t'influencer et tu vas devenir aussi une mauvaise personne. Alors sois-y. Sois courageux. Sépare-toi de lui. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Sépare-toi de lui. Ne dis pas si je me sépare de lui, comment je vais vivre. Si tu te sépares de lui, tu vas vivre. Parce qu'avant d'être avec lui là, tu vivais. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Tu es dans une relation illégale. Au 21e siècle aujourd'hui, des filles, des jeunes filles sortent avec des hommes mariés. Il y a un film que les femmes aiment beaucoup suivre. Maîtresse d'un homme marié. Manacheka. Les hommes beaucoup suivre ça, surtout les femmes. Et quand les femmes suivent, quand elle est avec son mari, elle dit, tu vois. Non, les hommes, nous n'aimons pas suivre ça. Mais les femmes même suivre ça. Maîtresse d'un homme marié. Et c'est ça la vie du 21e siècle. C'est ça la vie. Et les gens vivent comme ça. Les gens s'influencent comme ça. Jusqu'au point où ils se retrouvent dans l'illégalité. Et ils travaillent à défendre cette illégalité. Si tu es une femme, tu as une amie qui sort avec un homme marié, c'est ton ami proche. Un jour, tu vas sortir aussi avec un homme marié. Tu vas sortir avec un homme. Frère, soeur, s'il te plaît. Comme tu ne veux pas changer, moi et toi, Abou, il ne va pas te manger. Bon, je vais finir. Quatrième chose. Mais dans la troisième chose, on a le courage de se séparer des mauvaises personnes. On doit aussi avoir le courage d'accepter de nouvelles personnes. Écoute-moi très bien ce matin. La vie, elle est faite de séparation et de rencontres. Toute notre vie est faite de séparation et de rencontres. D'un côté, je prends la décision de me séparer. De l'autre côté, je rencontre de nouvelles personnes et je prends la résolution aussi de les approcher. Alléluia. Amina. Si je n'ai pas le courage d'approcher de nouvelles personnes, alors je bloque aussi le cycle de ma bénédiction. Parfois nous n'aimons pas approcher de nouvelles personnes parce que les anciennes personnes nous ont blessés. Mais en bloquant ce processus d'approcher de nouvelles personnes, nous bloquons aussi le processus de notre bénédiction parce que Dieu passe par les humains. S'il te plaît, même si tu as été déçu, aie le courage d'approcher de nouvelles personnes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amina. Faut pas dire je ne fais plus moi. Tu te fais souffrir. Dieu passe
par des humains pour nous bénir. Quatrième chose et nous arrêtons. Quatrième conclusion. Il nous faut investir beaucoup plus dans son entourage invisible. Il nous faut investir beaucoup plus dans son entourage invisible. Parce que ce dernier est capable de nous garantir d'un entourage visible meilleur. Si j'investis beaucoup plus dans mon entourage invisible, cet entourage invisible travaille à me garantir un entourage visible meilleur. Et mon entourage invisible est fait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parce que quelqu'un dira Amen très fort. Mon entourage invisible est fait de Dieu. Bien-aimé frère, tu peux te battre comme tu veux pour que les gens soient autour de toi. Tu peux te battre comme tu veux pour que tu aies des bonnes personnes autour de toi. Mais si ton entourage invisible est défaillant, tu n'auras jamais de bonnes personnes autour de toi. Tu n'auras que des traîtres, tu n'auras que des bandits, tu n'auras que des brigands. Mais si j'investis beaucoup dans mon entourage invisible, j'attire cet entourage, j'entretiens ma relation avec Dieu, j'obéis à Dieu, je le sais. Alors Dieu commence à créer autour de moi un entourage de bonnes personnes. Et dit Amen. Je préfère être en trouble avec une personne mais être en paix avec Dieu. Alléluia. 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 Daniel, sa seule force, c'est qu'il était en bon terme avec son entourage spirituel. Comme sa relation avec son entourage invisible était bonne et intacte, quelque chose qui pouvait lui arriver, il restait toujours au-dessus. Investis, frère. Et investis beaucoup dans ta relation avec ton entourage invisible. Ferme les yeux, nous allons prier. Nous allons arrêter là ce matin. Voici les 4 points de la conclusion de cet enseignement. Je veux que tu pries sur base de cela. Je veux que tu pries. Ce matin, je voudrais prier avec quelqu'un qui a pris la décision de se séparer des mauvaises personnes. Ou encore qui veut prendre la résolution de se séparer des mauvaises personnes. Si tu es là, lève-toi, je prie avec toi. Nos yeux sont fermés. Tu n'es pas un spectateur ici. Merci. Si tu es là, tiens-toi debout. Tu as pris la résolution. Tu te dis, je vais me séparer de mon ami là. Je vais le laisser tomber. Tu as pris la résolution aujourd'hui. Tu te dis, je veux abandonner de fréquenter telle personne. Tiens-toi debout, je prie avec toi. Nos yeux sont fermés. Merci mes chers. Merci mes chers. Tu es là. Tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Merci. Tu as pris la résolution
tu prends la résolution de sortir de cet entourage. Tu as peut-être beaucoup d'amis dans un entourage compliqué. Toi-même, tu sais que même quand tu dois aller, tu hésites. Mais parfois, tu pars seulement pour faire plaisir. Tu veux sortir de là. Tiens-toi debout, je prie avec toi. Merci Seigneur. Merci mes amis. Merci. Merci. Nos yeux sont fermés. Nos cœurs sont ouverts devant Dieu. Tout ce que Dieu te demande ce matin, sois sincère. Il a besoin de t'aider. La présence de certaines personnes autour de toi t'empêche d'évoluer. T'empêche d'aller de l'avant. Si tu es là, lève-toi, je prie avec toi. Merci mon frère. Je t'attends. Tiens-toi debout seulement. Et je vais prier avec toi. Que Dieu te soutienne. Merci. Tiens-toi debout, je prie avec toi. Cette relation va te détruire. Cette amitié va t'engloutir. Cet entourage va t'avaler, t'engloutir, te faire disparaître. Tu dois sortir de là. Nos yeux sont fermés. Seigneur, merci de nous enseigner toutes ces choses depuis le mois d'août. Tu as vu notre besoin et tu nous as parlé plusieurs fois. Cet homme et cette femme, debout devant toi, prennent une résolution ferme de se séparer de ces mauvaises personnes autour d'eux qui les influencent négativement. Père grand et tendre, je prie que tu leur donnes le courage, la force, l'énergie d'exécuter cette décision. Seigneur, je prie que tu leur donnes le courage, la force, l'audace, l'énergie pour l'exécution de la décision. C'est lorsque Lot se séparait d'Abraham qu'Abraham a progressé encore. Seigneur, qui se sépare et qu'il progresse, je les bénis. Mais je prie aussi d'une manière générale, assainis notre entourage, mais donne la capacité à chacun d'entre nous à investir plus dans sa relation avec toi que dans sa relation avec les êtres humains. Aide-nous, oh Dieu, comme Église, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, à investir plus dans notre entourage invisible que dans notre entourage visible. Merci de nous aider. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Ensemble, nous disons Amen. Tiens-toi aussi debout, acclamons le Seigneur pour sa parole. La sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer.